ton vol en avion a été annulé, retardé ou tes bagages ne sont pas arrivés, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer comment vérifier ton éligibilité et demander ton indemnisation en moins d'1 minute. Et n'hésite pas à mettre ton pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne Père Riche pour recevoir en premier les tutos. Et pour commencer, clique sur le lien dans ma description et je te dis à tout de suite derrière mon écran. Donc à présent, vous êtes derrière mon écran et on est sur AirHelp. Pourquoi AirHelp? Parce que c'est le moyen le plus simple pour obtenir une indemnisation et moi personnellement j'ai réussi à en avoir plusieurs grâce à eux. Pour vous présenter AirHelp, pourquoi prendre AirHelp? En fait vous avez deux solutions. Vous avez la solution de le faire vous-même, sauf que quand vous le faites vous-même, les compagnies aériennes elles sont armées pour ne pas vous donner d'indemnisation et AirHelp eux sont uniquement commissionnés si vous touchez quelque chose. C'est-à-dire que vous allez faire votre demande, si vous ne touchez rien, ce sera gratuit, vous n'aurez rien à payer. Eux vont uniquement toucher une commission si vous avez une indemnisation. En plus, vous allez gagner du temps. Eux, ils ont un process qui est automatisé, ils vont aller jusqu'au bout. Alors le problème quand on le fait tout seul, c'est que c'est stressant, il y a beaucoup d'administratifs, ça demande du temps, vous pouvez aller aux tribunaux et en plus les compagnies aériennes ne vont pas vous répondre. Alors qu'avec AirHelp, ils ont des process automatisés, ils s'occupent de tout, vous n'avez rien à faire et du coup c'est ça qui justifie leur commission. Donc eux, ils agissent sur plusieurs choses. Si votre vol a été annulé, si votre vol a été retardé mais de plus de 3 heures, si vous avez eu des correspondances ratées, et si la compagnie aérienne n'est pas coopérative. Ils agissent également sur les bagages retardés, les grèves aériennes, le surbooking, l'embarquement refusé. Donc en fait sur tout ce qui peut toucher une perturbation liée à votre vol. Donc comme je vous ai dit, ils sont payés uniquement si vous l'êtes. Leurs frais sont 35 ou 50%. Ils ont déjà aidé plus de 2 millions de passagers, dont moi. Ils ont des partenariats avec plus de 35 cabinets d'avocats et ils interviennent dans 18 langues. Donc là, on peut le voir avec Trustpilot, plus de 160 000 avis, 4,6 sur 5. Donc là, je vais juste vous montrer leurs frais, comment ils fonctionnent. Donc en fait, ils ont deux types de frais. Imaginez que vous avez une indemnisation de 600 €. Eux, leur frais standard, c'est 35%. C'est-à-dire que vous, sur 600, vous allez recevoir 390 € et eux, ils vont se prendre 210 € qui vont être justifiés par rapport à l'automatisation où vous n'avez rien à faire et qui vont s'occuper de tout. Et s'il y a une action en justice, c'est-à-dire quand c'est un peu plus compliqué, ils sont obligés d'ajouter des frais de 15% et au final, ça fait 50-50. Mais il faut toujours se dire que c'est mieux d'avoir 50% de 600 € que 100% de 0 €, bien évidemment. Et vous avez aussi AirHelp Plus, donc là c'est une sorte d'assurance qui coûte moins de 25 € à l'année et là vous pouvez recevoir jusqu'à 100%. Mais par contre il faut prendre cette assurance avant d'avoir acheté votre billet d'avion. Là il vous explique que les honoraires ça correspond à une aide 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Leurs frais de justice, c'est des frais de justice qui vont jusqu'à 1 000 € avec leurs avocats. Ok, allez, stop le blabla, on va passer à l'action. Donc imaginons vol retardé ou annulé. Donc là, moi, je vais vous montrer la simulation d'un vol que j'ai eu en 2016. Alors, c'était Malta, Paris. Donc là, vous avez juste à mettre destination Orly. Vous mettez juste aéroport de départ, aéroport d'arrivée, vérifiez mon indemnisation. C'est pas plus dur que ça. Tac. Avez-vous une correspondance? Non. Donc comme je vous ai dit, c'est totalement gratuit. La date de départ prévue, alors c'était en 2016. Octobre 2016, le 26. J'ai juste à mettre la date prévue. C'était ce vol-là, donc il vous le retrouve tout de suite. Le retard, il était de 3-4 heures. Le problème, c'était un problème à l'aéroport. Donc mon vol a eu plus de 3h33 de retard. Là, ils vous mettent que mon vol n'a eu droit à aucune indemnisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le délai de prescription est de 5 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en 2023 et c'était un vol en 2016, donc ça fait plus de 7 ans. Donc là, aujourd'hui, si je fais la demande aujourd'hui pour ce vol en 2016, c'est trop tard parce que 7 ans, c'est supérieur à 5 ans. Or, j'avais fait la demande la même année, du coup en 2016. Le retard était supérieur à 3h33, lié à la compagnie aérienne. Donc en fait, votre indemnisation elle va dépendre du nombre de kilomètres entre la destination
d'arrivée et de départ. Paris-Mal, c'est plus de 2500 km, donc là on est sur une base d'indemnisation de 400 euros. À l'époque, la commission AirHelp était 30%, donc on a enlevé 30% de 400 euros. Ça fait 400 moins 120 est égal à 280 et j'avais eu du coup une indemnisation de 280 euros alors que mon billet d'avion, je l'avais payé 120 euros. Donc pour vous dire, c'était hyper rentable que l'avion soit en retard, ça m'a payé tout mon voyage. Et j'avais fait la demande en temps et en heure. Dans votre cas, il suffit juste de vérifier votre éligibilité en moins d'1 minute en remplissant des informations de base, aéroport de départ, aéroport d'arrivée. Et si vous êtes éligible, là dans ce cas, on va vous demander d'envoyer votre preuve d'achat, votre passeport et rien de plus. Et eux s'occupent de tout et vous allez être tenu informé par mail si vous avez le droit à une indemnisation. Là, je vais vous montrer une autre indemnisation que j'avais eue c'était un vol Lisbonne-Dakar. Et là, regardez, hop, mon indemnisation avait été satisfaite et j'avais obtenu... alors là, on était 2 passagers. Donc l'indemnisation totale, c'était 1200 euros parce qu'on était sur une distance très longue, Paris-Dakar. Donc c'était une base sur 600 euros par personne. Du coup, il y avait eu les frais de service. À l'époque, c'était 25%. C'était un peu plus compliqué. Il y a eu les frais de justice. Donc on a touché 50% de cette somme. Donc sur 1200, ils nous ont pris la moitié. 590, vu qu'on était 2, on a récupéré chacun environ 295 euros pour un billet d'avion qu'on a payé 400 euros. Donc c'était super intéressant. Et tout ça, la procédure, elle a duré 1 mois. Alors là, je vais vous montrer un autre cas. Là, c'était Milan-Paris en 2019. Donc ce qui s'était passé, c'est que notre retard était supérieur à 3 heures. Donc là, on s'est dit, waouh, super, on va être indemnisé. Et finalement, en fait, on n'a pas eu d'indemnisation. Pourquoi? Parce que le retard était lié à des conditions météorologiques et non lié à la compagnie aérienne. Quand vous demandez du coup votre indemnisation, vous devez prendre en compte 2 choses. La première, si votre retard est supérieur à 3 heures, si l'annulation a eu lieu dans les 15 jours avant le vol ou non, et si le retard et l'annulation est dû à la compagnie aérienne ou pas. Voilà, tous ces facteurs, quand on est seul, c'est compliqué de le prendre en compte. Donc honnêtement, ne vous cassez pas la tête, passez par AirHelp, vous avez le lien en description. C'est super simple, ça prend moins d'1 minute et vous saurez tout de suite sur tous vos vols de ces 5 dernières années si vous avez le droit à une indemnisation ou pas. Donc allez-y, c'est gratuit, c'est de l'argent en plus, ça peut vous payer des cadeaux, ça peut vous permettre de repartir en voyage et moi c'est tout ce que je vous souhaite. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres tutos de la chaîne. C'est gratuit et sur tous ces tutos, vous pouvez gagner de l'argent. C'est le but de cette chaîne Périche Frispo. Donc moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.